Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez gérer les cotes des élèves, soit des étudiants dont vous êtes titulaire. Donc avec cette astuce ici, vous allez voir que c'est vraiment très simple à réaliser et ça pourra beaucoup vous aider si vous êtes en train de donner des cours dans une classe. Ça vous aidera à mieux les gérer et ça vous aidera également à bien voir comment évoluent les élèves, comment quels sont les points qu'ils sont en train d'avoir dans le cours que vous êtes en train de donner ou les cours que vous êtes en train donc de gérer en soi. Alors dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer comment ça va se faire. J'ai fait juste ces petits tableaux ici que vous voyez ici. Et à partir de ces petits tableaux, nous allons pouvoir réaliser donc différentes choses qui vont beaucoup vous aider à bien gérer donc les cotes des étudiants. Alors là, vous voyez, il y a les noms, il y a un peu des en-têtes qui sont là, il y a les cours. Mais sinon, les cours, vous pouvez ajouter autant de cours que vous voulez. Et la cote, c'est sur 10. Et on va essayer de détecter aussi les échecs. Vous voyez, là, c'est pas facile de détecter les échecs. Mais je vais vous montrer une astuce qui vous permettra de détecter directement les échecs lorsque vous changez un nombre. Donc, voilà un peu. Et vous allez voir que ça ne sera pas vraiment compliqué. Alors dans cette case, dans la colonne ici, nous aurons le total sur 40. Ici nous aurons la moyenne en soi, la moyenne qu'on va calculer. Et ici observation, on va commencer à nous afficher un message si un élève a une bonne moyenne. Donc on va afficher quelque chose ici, par exemple réussite ou échec. C'est ce qu'on va faire ici à la fin. Donc voilà un peu ce qu'on va faire dans cette vidéo. Et ça va vraiment beaucoup vous aider. Alors nous allons donc démarrer. D'abord la première des choses que nous allons faire, nous allons d'abord détecter les échecs à partir d'ici, dans ce tableau ici. Comme tous les cours c'est sur 10, la note est sur 10, donc je vais sélectionner toutes les cellules. Mais s'il arrivait par exemple qu'il y avait des cotes différentes, donc là j'aurais eu besoin de commencer à aller colonne par colonne. Comme ça, je pouvais vérifier les échecs colonne par colonne. Alors, qu'est-ce que nous allons faire pour détecter les échecs? Nous allons utiliser la mise en forme conditionnelle. Je crois j'avais parlé ça sur une de mes vidéos qui est sur ma chaîne. Donc, si vous descendez un peu en bas, vous allez voir cette vidéo-là où j'ai parlé sur la mise en forme conditionnelle. Alors, comme le taux c'est sur 10, la note c'est sur 10, je sélectionne toutes les cellules qui sont là et je vais dans mise en forme conditionnelle. Je vais dans inférieur. Donc, je prends dans la règle de surveillance, je vais, là où c'est écrit inférieur. Alors, je dis, lorsque une valeur est inférieure à 5, donc à 5 ici, si c'est inférieur, qu'on puisse, ici, par défaut, on met les remplissages rouge clair avec le texte rouge foncé. C'est pourquoi vous voyez ici, quand directement ça s'affiche ici, avec la couleur qui est donnée ici. Donc, vous pouvez personnaliser la couleur. Au lieu qu'il y ait la surveillance, vous pouvez mettre une autre couleur. Ça dépendra toujours de vous. Mais par défaut, on peut laisser comme ça. Si vous voulez personnaliser la couleur, vous pouvez aller ici dans personnaliser. Je crois avoir expliqué ça sur la mise en forme. Donc, vous allez dans l'onglet police. Vous cherchez une couleur que vous voulez mettre. Ça peut être peut-être du rouge foncé. Vous voulez mettre celui-ci. Vous faites OK. Donc, vous allez voir que les chiffres ou les cotes qui sont inférieures à 5 seront en rouge. Ou vous pouvez laisser par défaut, ce qu'on met ici par défaut, vous pouvez mettre ça. Ça dépendra toujours de vous. Bon, moi je peux prendre celui-là, mettre juste les textes en rouge, pas en surbrillance et les textes aussi en rouge. Je préfère mettre juste les textes, les cotes en rouge et qu'il n'y ait pas de surbrillance. Voilà. Et là je fais OK. Et là donc, je détecte directement les échecs. Par exemple, dans cette colonne ici des français, je détecte déjà qu'il y a 3 échecs qui sont là. Et dans la colonne ici des mathématiques, je détecte qu'il y a 3, 4, 5, 6. Donc là, ici, il y a 6 échecs. Donc avec cette possibilité ici, vous pouvez détecter directement les échecs. Et là, vous pouvez faire déjà le suivi des élèves qui ont eu des échecs. Ça dépendra toujours de vous. Donc, vous voyez que c'est pas vraiment compliqué. Donc, si vous aurez des difficultés par rapport à ça, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Je vais pouvoir vous assister. Alors, on va essayer de calculer le total de chaque élève. Donc, on prendra la somme de tout ça. Pour trouver sur 40, il y aura combien avant qu'on puisse calculer la moyenne. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Je vais faire égal. Je vais faire égal, voilà, 10 sommes. Donc, j'ai déjà expliqué cette fonction dans mes autres vidéos. Vous pouvez suivre. Je prends le total de tout ça, je fais entrer. Voilà, lui il a 22 sur 40. Je peux défiler jusqu'ici en bas. Et là, j'ai les cotes de chacun des élèves ici ou des étudiants.
qui ont passé, c'est pas les interrogations, les examens, ça dépendra. Et là, j'ai déjà donc la cote totale. Et ici aussi, je peux utiliser la mise en forme conditionnelle pour voir qui n'a pas eu, la meilleure cote. Voilà. Donc, je vais essayer de voir. Donc, il faut qu'une personne puisse avoir 20 ou au-delà pour qu'on puisse déclarer qu'il a réussi. Mais s'il a moins de 20, là on va déclarer qu'il a quoi? Qu'il a échoué. Je peux encore utiliser la mise en forme conditionnelle pour détecter les échecs. Je prends donc la première règle ici. Je prends inférieur. Donc déjà il me fait ressortir inférieur à 20. Je peux personnaliser la couleur. Donc je peux soit mettre les remplissages ou je peux utiliser seulement la police. Moi j'utilise seulement la police. Je mets encore la couleur rouge. Je prends la couleur rouge. Je fais OK. Et je clique là-bas sur OK. Voilà, vous voyez celui-ci là 19, 19, 13, 19, vous voyez, donc c'est en dessous des 20, donc il a déjà un échec. Alors nous allons calculer la moyenne. La moyenne c'est prendre la totalité de ces nombres ici, les additionner et puis diviser par la quantité de ces nombres. Comme ici on a 4 nombres, on va diviser par 4. Comme on a déjà ici la somme totale, on va juste diviser par 4. Pour faire la moyenne, je ferai égal. Parce que la moyenne, ça sera sur 10. Hein, pour tout, ça sera la moyenne sur 10. Et on saura combien l'élève a eu ou l'étudiant a eu. Donc, je prendrai ce nombre ici. Je vais faire diviser par 4. Diviser par 4. Voilà. Par 4. Je fais entrer. Donc, il est déjà dans les bons. 5,5 sur 10 comme moyenne. Voilà. Je peux défiler jusqu'ici en bas. Et voilà. Donc, nous avons donc déjà les moyennes de chacun des élèves ou des étudiants. D'ailleurs, ici, je peux ajouter l'argument pour que ça puisse être un peu clair à ce niveau ici. Donc, je peux mettre sur 10 pour qu'on ait déjà l'idée. Et je peux un tout petit peu agrandir. Voilà. Ici également, je peux utiliser la mise en forme. Vous voyez un peu comme et ça va beaucoup faciliter. Hein, ça va beaucoup faciliter à pouvoir gérer les élèves ou les étudiants leurs cotes. Voilà, je peux encore utiliser la couleur rouge comme je l'ai fait. Je mets là, je fais OK. Donc s'il est inférieur à 5, eh bien on donne déjà quoi? On nous affiche la couleur rouge. Donc vous voyez, il a déjà des échecs. Et là on peut détecter directement les échecs grâce à la mise en forme qu'on vient de faire ici. Donc on sait déjà dans la moyenne il a combien de points, par rapport au total il a combien de points. Alors ici qui sera aussi intéressant, c'est l'observation. L'observation tiendra compte de ce qui est ici. Donc si un élève a eu moins, donc, par rapport à la moyenne, si un élève a eu moins de 10 points, on nous affiche échec. Et s'il a eu au-delà de 5,5, donc au-delà, disons au-delà de 5 voulais-je dire. Donc s'il a au-delà de 5, là on affiche quoi? Réussite. Ou si égal à 5, on affiche quoi? Réussite. Alors on va essayer d'utiliser la condition ci. Je crois en avoir parlé aussi dans une de mes vidéos. Et vous pouvez visiter et voir ce qui a été réalisé là-dedans. Alors je fais ici, j'ouvre la parenthèse, et bien je prends les tests logiques, je lui dis, eh bien, si un élève a fait moins, je peux utiliser le clavier virtuel pour retrouver le symbole d'infériorité, parce que sur mon clavier ici, je ne vois pas ça, je ne trouve pas ça. Alors je dis, si eh bien s'il a des points qui est inférieur à 5, je lui dis ça, inférieur à 5, eh bien qu'il puisse faire quoi? Qu'il puisse oh attendez, point virgule, voilà. Donc si par exemple un élève ou un étudiant il a des points qui est inférieur à 5, eh bien qu'on nous affiche quoi? Échec. Échec. Je ferme les guillemets, je fais point virgule. Mais si par exemple il a des points qui est soit égal à 5 ou au-delà, qu'on nous affiche quoi? Réussite. Donc réussite. Réussite. Je mets entre guillemets pour ne pas oublier. Réussite. Et ici il y a U là-bas. Voilà. Et je ferme la parenthèse. Je fais entrée. Donc là vous voyez, on vient de m'écrire réussite parce qu'il a au-delà des 5. Si je peux défiler ici en bas, comme ça on peut voir. Je défile ici en bas. Oh là 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 là. Allez, on fait ça. Rentre ici. Allez. Donc je peux défiler ici en bas pour voir. Voilà. Donc il détecte directement. Vous voyez celui-ci, il a fait moins
moins de 5 points. Donc voilà pourquoi on écrit ici échec. Celui-ci également échec, échec, échec. Je peux essayer de mettre ça, de faire aussi la mise en forme conditionnelle ici. Hein. Ça dépendra. Donc on peut faire la mise en forme conditionnelle. Voyons. Mise en forme conditionnelle. On peut écrire quoi? Là on prendra cet argument. On va pas prendre inférieur. On prend texte qui contient. On prend si ça contient par exemple, si ça contient réussite. Si ça contient réussite. Si ça contient réussite, et bien qu'on puisse, je vais essayer de remplir ça avec la couleur verte. Hein. Donc je prends dans personnaliser, je ne parle pas dans les textes mais je parle dans remplissage. J'ai dit s'il a réussi, qu'on puisse mettre la couleur verte. Et je fais OK. Donc vous voyez, là on va mettre déjà la couleur verte, on détecte déjà les réussites. Et je lui dis s'il y a l'échec par exemple, qu'on puisse mettre les remplissages rouges. Je rentre encore là. Donc je prends texte qui contient. Là, j'écris quoi? Échec. Dès qu'il y a échec. Et je change la couleur. Je vais personnaliser la couleur. Là, je mets la couleur rouge. Je fais OK. Et je clique sur OK. Donc voilà. On a déjà les échecs qui s'affichent là directement. Vous voyez? N'oubliez pas surtout de commencer à sélectionner toutes les cellules dans lesquelles vous voulez vérifier quoi. Vous voulez faire la mise en forme s'il y a des critères que vous avez mis à l'intérieur. Comme ici on a mis deux critères, réussite ou échec. Je sélectionne donc toutes les cellules pour mettre la mise en forme conditionnelle. Prenons par exemple si un élève a réussi. Vous allez voir que tout va changer ici. Par exemple ici si je mets un élève a fait par exemple ici 5. Prenons le cas il a fait 5. Ici également, il a fait également 5. Là aussi 5. Ici 5. Donc vous voyez, ça change automatiquement ici. Donc vous pouvez déjà commencer à voir l'évolution des points. S'il y a des erreurs que vous avez commis, vous pouvez les modifier. Et quand vous les modifiez, directement vous avez les résultats qui s'affichent ici. Ici dans les 3 colonnes ici. Par rapport au total, par rapport à la moyenne. Vous voyez un peu. Si par exemple il y a aussi un élève qui a commis des échecs. Prenons l'exemple, quelqu'un a commis des échecs ou un étudiant a commis des échecs. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Par exemple, je peux modifier ici. Il a par exemple 4, mettons ici 2, ou bien mettons ici 2, pour bien vérifier. Vous voyez, ça affiche déjà les échecs. Donc avec cette possibilité ici, vous pouvez gérer les étudiants, les élèves, gérer leur code, voir comment évolue leur code. Grâce à cette astuce ici que je viens de vous montrer. Donc vous voyez que c'est pas compliqué, ce n'est pas difficile à réaliser. Moi je suis toujours là. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Je suis là vraiment pour vous aider à mieux comprendre cela. Alors on se dit ciao et à la prochaine vidéo.